Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 28 août. La RDC et le Burundi renforcent un peu plus leurs liens en matière économique, notamment un projet intégrateur est en gestation. Vous suivrez des détails avec le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères après la rencontre entre le président congolais et son homologue burundais. À l'international, au Nigeria, le taux de chômage a baissé à 4,1%, mais le taux global de chômage reste élevé. Bonsoir à tous. Évariste Ndayishimiye, président du Burundi, et Félix Tshisekedi, président de la RDC, disent avoir constaté le manque de volonté du M23 de se cantonner. Les deux chefs d'État en appellent à la responsabilité de leaders de la région pour imposer une contrainte aux rebelles. C'est l'un des points du communiqué conjoint après le tête-à-tête que les deux chefs d'État ont eu au Palais de la Nation. Je vous propose de suivre à ce propos Christophe Lutundula, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Les deux chefs d'État ont demandé à toutes les parties concernées de respecter et d'appliquer la feuille de route conjointe des processus de Nairobi, présidé par son Excellence Évariste Ndayishimiye, et de Luanda, piloté par son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, signé le 23 novembre 2022 lors du sommet de Luanda, tel qu'enrichi et adopté par les sommets des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine du 19 février 2023. Dans ce cadre, les deux chefs d'État ont constaté et déploré le fait que le M23 n'a pas la volonté de se désengager et d'aller dans les centres de cantonnement. À cet effet, les deux chefs d'État ont lancé un appel à la région de prendre ses responsabilités pour contraindre le M23 d'aller au cantonnement. Ils ont également rappelé l'obligation faite au M23 et aux autres groupes armés locaux et étrangers d'entamer sans délai le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion dans la vie civile pour permettre d'identifier et de contraindre les groupes armés étrangers récalcitrants, de les traquer et de les mettre à disposition de leur pays d'origine. Et entre les deux chefs d'État, il s'est agi aussi des accords dans le domaine économique. Selon le communiqué conjoint final, les deux présidents se sont intéressés au domaine du commerce, de l'industrie, des infrastructures, notamment avec un projet intégrateur. Suivez encore une fois le vice-premier ministre Christophe Lutundula. Lors de cette visite, la question de la coopération bilatérale pour le développement a retenu l'attention des deux leaders, notamment les projets intégrateurs comme le pont reliant la province de Cibitoke au Burundi et celle du Kivu, celle du Sud Kivu en RDC, la sécurisation de l'entreprise de construction de ce pont, ainsi que le chemin de fer reliant la Tanzanie, le Burundi et la RDC, sans oublier la route Bujumbura-Uvira-Bukavu. Dans le domaine commercial, en vue de faciliter les transactions entre les deux pays, les deux chefs d'État ont convenu de la nécessité de créer des agences bancaires burundaises et congolaises à Bukavu, Uvira, Bujumbura et Rumonge. Dans la même optique, ils ont appelé au renforcement des échanges d'expériences et d'expertise entre les ministères sectoriels dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures et de l'industrie. Kinshasa, à une semaine de la rentrée de classe, les vendeurs des articles scolaires se plaignent de la timidité de la vente de leurs marchandises comparativement aux années précédentes. Et les parents de leur côté aussi se plaignent des prix des articles qui ont doublé sur le marché à cause de l'instabilité du taux de change. Plus de détails dans cet élément signé Rachel Missinga.
Comme annoncé par les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba, la rentrée scolaire de l'année scolaire 2023-2024 est prévue pour le 4 septembre 2023, sur toute étendue de la République démocratique du Congo. Pour comprendre comment se comporte la vente des fournitures scolaires, l'équipe de Géopolis Télévision a effectué une descente au marché central de Kinshasa, communément appelé Zando, où elle a rencontré quelques vendeurs. À quelques jours seulement de la rentrée, la température qui règne au grand marché communément appelé Zando étonne plus d'une personne. Dans les années antérieures, il était presque impossible à ces dates précises de fouler tranquillement ses pieds à ces endroits à cause de l'engouement de parents qui s'est précipité à acheter les fournitures scolaires pour leurs enfants. Triste de constater cela, un vendeur d'uniformes a fait part de la manière dont s'opère la vente de sa marchandise ces derniers jours. La situation actuelle, c'est un peu différent par rapport aux années passées. Hein? C'est-à-dire, on voit que notre pays, vraiment l'économie de notre pays, c'est un peu très bas par rapport à ces années passées. Si on voit bien même le niveau des taux de dollars, on voit qu'il y a hausse des taux de dollars. C'est ça qui a même influencé les hausses des prix des choses que nous vendons. Quand les prix sont augmentés, maintenant les parents ont beaucoup de difficultés d'acheter le bien. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment l'engouement par rapport aux années précédentes. Quelques parents rencontrés au grand marché se sont aussi exprimés en expliquant pourquoi ils tardent encore à acheter tout ce qu'il faut pour leurs enfants. Et malgré la mesure du ministre de l'enseignement primaire secondaire Tony Mwaba interdisant aux établissements scolaires d'obliger aux parents l'achat des fournitures scolaires aux écoles, les parents se plaignent jusqu'à présent que cette mesure n'est pas respectée. Mbongo ezate ba grève na ba grève. To sala bana rentrée scolaire ngonde. To sala te po mbongo ezate bazo futa biso te. Mikolo elekaki bambula elekaki okuna tozaki mwa bien. Mais siko eloko ezate ba yebise biso gratuité yango esimbi te to futa ka minerval. Ngakuna ye na yeko sombela bana rentrée mais biloko ezaka ko mata. Circulation mbongo pesa te. Ngakuti na kenda ina ekole ya bana bazoteka. Po bapesa mwana uniforme ya likolo apamba bazosenga $30. Po mwana zwaka uniforme ya likolo pe kaka. Na bakaye de communication na journée de la classe 1. Toutes ces difficultés auxquelles la population est livrée se justifient tout simplement par la situation précaire de l'économie actuelle du pays. Plusieurs parents souhaitent même que cette rentrée scolaire soit reportée à une date ultérieure pour leur permettre de mieux se préparer et ainsi envoyer leurs enfants à l'école dans des meilleures conditions. Direction Lubumbashi, 4 bandits de grand chemin arrêtés récemment par les services de sécurité de la province du Haut-Katanga ont été transférés à Kinshasa. Le gouverneur de province, Jacques Kiabula Katoué, a assisté personnellement à cette opération de transfèrement de ces malfrats vers la capitale. Suivez. Les 4 malfrats arrêtés dans le Haut-Katanga pour braquage ont été transférés ce jeudi 24 août 2023 dans l'une des prisons de la ville-province de Kinshasa. Ils y seront jugés. Ainsi, les 2 armes qu'ils utilisaient dans leur sale besogne seront également présentées devant le juge comme éléments de preuve à la justice d'établir leur responsabilité au regard du forfait commis. Le chef de l'exécutif provincial Jacques Kiabula Katoué, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfwa Kimimba et les services de sécurité du Haut-Katanga ont assisté à l'embarquement de ces présumés bandits qui ont tant causé du tort aux paisibles citoyens louchois en particulier et aux Katangais en général. Pour rappel, l'autorité provinciale Jacques Kiabula Katoué avait promis de transférer tous les criminels dans le centre pénitentiaire d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Il y a eu la première vague acheminée à Ngenga dans les années passées pour le général Onzimba Okito, commissaire principal de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga. Ce transfèrement est le début de l'opération. Les instructions de ces hiérarchies seront toutes appliquées pour soulager la population. Selon les instructions des autorités hiérarchiques, on nous a demandé de transférer ces criminels à Kinshasa. Parce qu'à chaque fois qu'on arrêtait les criminels ici, ils sont relâchés. Ils ont commis plusieurs actes que vous connaissez, ils sont hors de la loi. Ils étaient arrêtés avec des armes de guerre de marque AK-47 et des munitions de guerre. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga, avec à sa tête le gouverneur Jacques Kiabula Katoué, est déterminé à assurer la sécurité de la population. Et c'est bien.
En sport, l'association sportive V-Club a raté dimanche dernier son entrée en Ligue des champions de la CAF après son élimination à domicile au stade des Martyrs face aux Angolais de Primeiro de Agosto. L'équipe quinoise, restructurée à 90%, n'a pu faire mieux qu'un match nul d'un but partout après avoir perdu au match aller sur le score étriqué de 0 but contre 1 en Angola. Dieudonné Boinali. L'association sportive Vita Club quitte précocement la Champions League africaine après avoir concédé un match nul de 1 but partout à domicile. Défait 1-0 en aller à Luanda il y a une semaine, la team verte, noire et jaune de la capitale congolaise n'avait qu'une seule obligation, celle de remporter le match retour avec une différence de 2 buts pour une qualification directe pour le second tour. Les visiteurs menaient au score à la 25e minute de jeu grâce au but de Imana Loté. Contre toute attente, Obed Mayamba, ancien sociétaire de V-Club, a répondu présent en égalisant au score à la 52e minute. Un but qui va refroidir le stade des Martyrs de la Pentecôte. Malgré leur domination à la seconde partie, les poulets de l'entraîneur Raoul Chungu ont manqué de finition. De nombreux observateurs sportifs attribuent la contre-performance des Moscovites au manque de compétition dans les jambes, faute de championnat au niveau national. L'aventure africaine s'arrête ainsi pour V-Club. Les regards et la concentration de l'équipe chère Ahmed Bestine Kazadi Tabala se tournent désormais sur la Ligue nationale de football Linafoot. Objectif: retourner en Afrique pour la saison prochaine. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à la page internationale. Je l'avais annoncé en titre, le taux de chômage au Nigeria a chuté à 4,1% au premier trimestre de cette année. L'information ressort d'un récent rapport du Bureau national des statistiques. Le bureau révèle qu'environ 3 Nigérians sur 4 en âge de travailler a eu au moins un emploi au premier trimestre de 2023. Malgré ces progrès encourageants, il est important de noter que le taux de chômage reste relativement élevé dans certains régions du pays. Suivez. Le Nigeria a enregistré une baisse record du taux de chômage atteignant un niveau de 4,1% au premier trimestre 2023, indiquent les dernières données du Bureau national des statistiques. Une baisse due essentiellement à l'amélioration de la méthodologie de collecte de données sur le marché du travail par le biais de l'enquête sur la main-d'œuvre au Nigeria, conformément aux directives de l'Organisation internationale du travail. Le bureau révèle qu'environ 3 Nigérians en âge de travailler, âgés d'au moins 15 ans sur 4, avaient un emploi au premier trimestre 2023. Donc, l'évaluation du taux de chômage est vue sur 2 prismes différents, d'où la régularité de l'Organisation internationale du travail qui a mis de nouveaux paramètres de calcul. Donc, en réalité, le taux de chômage n'a pas baissé au Nigeria, mais c'est les calculs de ce taux de chômage qui ont été corrigés pour être conformes à la réalité. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse du chômage. Tout d'abord, le gouvernement nigérian a mis en place diverses politiques et programmes visant à promouvoir la création d'emplois et à stimuler l'activité économique. Dans le cadre des systèmes révisés, le Bureau national des statistiques définit les personnes employées comme celles qui ont un emploi rémunéré et qui ont travaillé au moins 1 heure au cours des 7 derniers jours et considère le sous-emploi comme les personnes qui travaillent au moins 40 heures par semaine et qui se déclarent prêtes et disponibles pour travailler. Le taux de chômage tel qu'il est calculé en Occident ne devrait pas être, la formule ne devrait pas être la même dans les pays en développement parce qu'en Occident, ils sont payés lorsqu'ils chôment, c'est à peu près ça la réalité, alors que
dans les pays en développement, on ne paye pas le chômeur. Le chômeur se bat pour être productif malgré le fait qu'on ne le paye pas lorsqu'il ne travaille pas. Malgré ces progrès encourageants, il est important de noter que le taux de chômage reste relativement élevé dans certaines régions du pays, en particulier parmi les jeunes et les femmes. La baisse record du taux de chômage au Nigeria à 4,1% est une étape positive pour l'économie du pays. Cependant, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour maintenir cette tendance à la baisse et pour garantir que tous les Nigérians puissent bénéficier des opportunités d'emploi et de développement économique. L'agro-industrie est un secteur porteur d'opportunités et de croissance économique en Afrique. Et pour faire développer ce secteur, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a déclaré qu'il faut avoir des partenaires, le capital et les marchés pour donner de la valeur ajoutée aux produits agricoles. C'est un commentaire de nos confrères d'Africa 24. Malgré les défis qui affectent le secteur agricole, notamment l'accès au financement, la volatilité des prix des intrants, la disponibilité des stocks et la connectivité des marchés, les gouvernements et les entreprises d'Afrique s'adaptent aux chocs macroéconomiques et emploient des solutions pour continuer à développer le secteur. À travers notamment le développement des partenariats qui permettent dans les chaînes de valeur de générer des ressources qui restent sur le sol africain. We need to have really partners. Tout d'abord, nous devons avoir de véritables partenaires pour apporter la technologie, le capital et le marché afin d'ajouter de la valeur à ce que nous produisons et être en mesure de la maintenir. C'est l'une des choses les plus importantes que je voulais mentionner. Je parlais tout à l'heure des mangues, des ananas et nous importons du jus d'ananas alors que nous pouvons le produire localement. Prenons l'exemple du cacao. Si au cours des 10 prochaines années, je peux capter 25% de la valeur ajoutée au lieu de 6, je vais augmenter mon PIB de 75%, sachant qu'il se lève aujourd'hui à 61 milliards de dollars. Les experts des secteurs publics et privés indiquaient à l'occasion du sommet États-Unis-Afrique de 2022 que libérer le potentiel de l'agro-industrie en Afrique grâce à une productivité accrue, des chaînes de valeur renforcées et une meilleure intégration dans les chaînes d'approvisionnement mondiales permettrait de générer des bénéfices pour l'Afrique. L'Afrique a joué un rôle déterminant dans le développement d'autres pays grâce à ses ressources naturelles et humaines. Nous avons une chance. L'Afrique et les pays qui la composent devraient avoir la possibilité de prendre en charge les enfants des autres et de conduire leur propre progrès. Voilà donc le genre de choses que nous nous sommes engagés à faire. Voilà le genre de choses qui peuvent être faites et je crois que cela demande beaucoup de travail. Les défis des agriculteurs qui travaillent dans la chaîne d'approvisionnement de l'agro-industrie demeurent cependant l'accès aux semences et aux engrais de qualité. L'Afrique a de nombreux besoins, mais personne n'investira dans ces besoins. Les entreprises investissent dans les opportunités et notre institution aide les gens à comprendre comment nous pouvons catalyser ces opportunités à partir du terrain. Nous soutenons les entreprises locales pour créer un écosystème qui fournit des services aux agriculteurs. Ils doivent pouvoir avoir des semences et surtout obtenir de l'engrais. Ce n'est qu'à ce moment-là que les marchés s'ouvriront car des opportunités existeront. En Afrique subsaharienne, le secteur agricole emploie les 2/3 de la population de la région et représente 14% du PIB. Ce secteur a le potentiel de stimuler une croissance économique à grande échelle car les femmes et les jeunes constituent la majorité des travailleurs et l'agro-industrie devrait valoir plus de 1 000 milliards de dollars d'ici à 2030. C'est l'anniversaire d'un discours historique le 28 août 1963. Martin Luther King prononçait son discours de I Have a Dream de Washington au Memorial Lincoln, une étape majeure dans son combat entamé en 1955 pour le respect des droits civiques des Américains noirs des États-Unis. 60 ans après le plus célèbre discours de Martin Luther King, des milliers de personnes ont de nouveau convergé vers le Lincoln Memorial pour demander l'égalité entre les races, dénoncer la ségrégation et réclamer plus d'emplois pour le noir. Suivez.
I Have a Dream est une infime partie du discours prononcé par Martin Luther King il y a 60 ans à Washington. Et pour commémorer cet anniversaire, des milliers de personnes ont de nouveau convergé vers le Lincoln Memorial ce samedi 26 août, à l'endroit même où 250 000 personnes se sont rassemblées en 1963 pour demander l'égalité, dénoncer la ségrégation et réclamer plus d'emplois. Un grand nombre de leaders noirs des droits civiques et une coalition multiraciale et interconfessionnelle étaient présents. Bernice King, sa plus jeune fille, elle-même pasteur et activiste, était exprimée vendredi. Freedom is never really won. You earn it and win it in every generation. Vigilance is the answer. L'un des plus célèbres discours au monde a été prononcé par Martin Luther King précisément le 28 août 1963. Il voulait alors célébrer les 100 ans de l'abolition de l'esclavage et réclamer plus pour les droits des Noirs, la justice raciale, l'égalité. Un combat qui avance mais qui n'a toujours pas été remporté. Et c'est par ce souvenir que nous bouclons ce journal, mais avant de le boucler complètement, le rappel des deux principaux titres. La RDC et le Burundi renforcent un peu plus leurs liens. En matière économique notamment, un projet intégrateur est en gestation. Vous avez suivi les détails avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, après la rencontre entre le président congolais et son homologue burundais. Et puis, à l'international, vous l'avez également suivi, au Nigeria, le taux de chômage a baissé à 4,1%, mais le taux global de chômage reste élevé dans certaines régions du pays. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.